L'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Kutimizwa kwa maneno ya unabii ya kibiblia mwakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Franck Mahubiri yenye kutolewa na mpendwa wetu ndugu depuis Frank Krefeld en Allemagne tokea mji wa Krefeld mwinchi ya Jerumani. le dimanche 2 août 2020. Siku ya yenga tarehe ya pili mwezi wa mnane mwaka 2012. De tout mon cœur, je salue tous dans le précieux et saint nom de notre Seigneur. Kwa moyo wangu wote na wasalimu wote katika jina la damani na takatifu la Bwana wetu. Quel privilège de ce que tous dans le monde entier nous pouvons écouter, voir et vivre ce que Dieu a promis pour cette époque. Bahati gani ya kuona ya kuwa watu wote duniani mzima twaweza kusikia, kuona na kuishi ile Mungu aliahidi juu ya wakati hii. Et il a ouvert nos yeux et nos cœurs Naye alifungua macho yetu na mioyo yetu pour que nous puissions voir et recevoir. ili tupate kuona na kupokea. Quelle grâce de ce que nous pouvons croire comme le dit l'Écriture. Neema gani ya kujua jinsi tunaweza kuamini sawasawa na maandiko inayosema, Et comme cela a été exprimé dans le psaume chapitre 86, na jinsi imeonyeshwa katika Zaburi sura ya 16, que Dieu puisse exaucer ma prière. Mungu hakubali ombi langu. Durant toutes ces années, Katika miaka hizi zote j'ai fait ma part. nilifanya sehemu ya kazi yangu. Vous savez tous que par la grâce de Dieu, je suis dans le royaume de Dieu depuis plus de 70 ans. Najua nyinyi wote ya kuwa kwa neema ya Mungu ninakutaniwa katika ufalme wa Mungu zaidi ya miaka 17. Et j'ai prêché la parole de Dieu pendant 68 ans. Na nimelihubiri neno la Mungu muda wa miaka 68. Et dans les derniers 55 ans, Na katika hizi miaka 55 za mwisho, je suis allé de ville en ville et de continent en continent pour prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. nilisafiri katika miji mbalimbali na bara zote ili nilihubiri neno takatifu na la damani la Mungu. Et comme mentionné hier au sujet de frère Branham, Na jinsi nilivyoitaja jana kuhusu ndugu Branham, l'ange de l'Éternel lui avait vraiment dit, malaika wa Yehova alimwelezea yafuatayo: s'il ne croit pas pendant le premier signe, kama awaamini wakati utakapowaonyesha alama ya alors kwanza, ils croiront par le deuxième signe que le Seigneur t'a envoyé. alafu wataamini kwa njia ya alama ya pili ambayo Bwana alikutumia. Et Dieu a confirmé la parole, Na Mungu alithibitisha neno lake tel que cela avait eu lieu dans le ministère de notre Seigneur. jinsi ilivyokuwa katika huduma ya Bwana wetu, Cela s'est produit. ndivyo inafanyika tena. Des aveugles nés ont trouvé la vue. Waliozaliwa vipofu walipata kuona, Des paralytiques ont marché. watu wenye kupooza waliweza kutembea, Des sourds ont pu entendre. viziwi waliweza kusikia. Moi-même, Mimi peke j'ai yangu vu de mes propres yeux comment est-ce que toutes ces choses ont eu lieu. niliona na macho yangu jinsi maneno haya yote yalifanyika. Dieu ne confirme pas l'homme. Mungu asibitishi mutu, Dieu confirme la parole qui a été portée et qui est prêchée. lakini Mungu analithibitisha neno liliyoshikwa na kuhubiriwa. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques comme jamais auparavant, Leo nilipata mito mingi kwa njia ya simu de Melbourne en Australie. tokea mji wa Melbourne kwenye nchi ya Australia. Les appels téléphoniques sont venus du monde entier, en particulier de la République démocratique du Congo. Walinipigia simu duniani mzima, kwa upekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alors que des frères me disaient, les prédications qui sont diffusées maintenant le mercredi, le samedi et le dimanche, elles sont retransmises chez nous par la télévision et la radio à tout le peuple. Wakati ile wandugu walikuwa wananielezea mahubiri inayotolewa sasa hivi siku ya tatu ya posho na ya yenga yamepelekwa huku kwetu kwa njia ya television na radio kwa watu wote. Quand nous pensons à tous nos frères, Tunapofikiria wandugu wetu wote, le frère Ngonga a aussi appelé, ndugu Ngonga naye aliita, le frère Nyagi, ndugu Nyagi, le frère Cécile, ndugu Cecile, tous les frères, wandugu wote, tous sont liés à nous et au Seigneur. wote wanaungana nasi, wanaungana na Bwana. Jamais, jamais l'écho n'a été si fort. Kamwe habari haijakuwaka ya nguvu kama ilivyokuwa Et il leo. disait, Nao walikuwa frère nasema, Franck, tiens ferme. ndugu Frank, simama imara, Prêche la parole à laquelle tu as été appelé. ulihubiri neno kwayo uliitwa. Jamais ils ne m'ont tant encouragé à porter le message. Walinitia moyo sana nipate kuendelea kuhubiri ujumbe. Nous aussi, Nasi vile vile nous voulons remercier dans tous les peuples, dans toutes les langues, en commençant avec l'Europe,
Twataka kuwapigia kisati wa jamaa zote wa lugha zote kwa kuanzia na bara ya Ulaya, la Suisse, nchi ya Swisi, l'Autriche, nchi ya Autrishi, la Tchéquie nchi ya Cheki, et tous les pays jusqu'à la Finlande. na nchi zote mpaka Finland, Tous les pays de l'Europe et aussi tous les pays du monde. nchi zote za bara ya Ulaya na nchi zote za dunia Que mzima. tous soient bénis au nom du Seigneur. Wote wabarikie mjina la Bwana. Et comme nous l'avons mentionné hier au sujet de Matthieu chapitre 24, Na jinsi tulivyoisema jana kuhusu Mathayo sura 14, bien-aimés frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi wangu, quelle grâce neema gani que Dieu le Seigneur puisse bénir encore aujourd'hui tous les traducteurs qui sont ici Mungu Bwana awabariki tena leo wenye kugeuza wote walio hapa leo, et tous ceux qui traduisent d'ailleurs. na wote waliogeuza tokea mbali, Et aussi le frère Étienne Janton, na nduku Etienne Genton, le frère Jean Lambert, nduku Jean Lambert, le frère Elvin Pacheco, nduku Elvin Pacheco, qui que ce soit, awe nani tous les traducteurs. wa kugeuza Que wote. Dieu le Seigneur les bénisse de la plénitude de sa grâce. Mungu Bwana awabariki kwa utimilifu wa neema wake, Comme déjà mentionné hier soir, jinsi nilivyoitaja jana jioni. la fin des temps est là. Mwisho wa nyakati umefika, Et nous avons apporté le message, le dernier message. na sisi tulihubiri ujumbe wa mwisho, Mais nous ne pouvons pas passer à côté de ce qui se passe dans le monde entier lakini hatuwezi kupita pembeni na jambo linalofanyika duniani mzima et rester aveugle. na kubaki vipofu. Mais par cela, nous voyons l'accomplissement des Écritures dans le peuple d'Israël, parmi les peuples, et aussi dans le domaine spirituel et terrestre. Na kwa hiyo tunaona utimilifu wa maandiko na taifa la Israeli kati ya watu na katika mambo inayoelekea roho na mambo inayoelekea maneno ya dunia, Comme nous l'avons mentionné hier soir, jinsi tulivyoitaja jioni ya jana. du point de vue terrestre, Kwa kuangalia namna mambo yanayofanyika duniani, plus rien ne sera comme c'était. hakuna kitu kitakapokuja jinsi kilivyokuwa zamani. Les choses vont s'aggraver toujours plus à tel point que les hommes vont même demander que la fin vienne pour que tout ce qui viendra sur l'humanité prenne fin. Vitu vitaendelea na kuharibika mnamna watu wapate kuomba mwisho uje ili ile takapo kufikia ulimwengu ipate kumalizika. Nous savons tous que cela a lieu. Twajua sisi wote ya kuwa yale yamefanyika, Que ce soit le changement climatique, iwe mbadiliko ya hewa, le réchauffement de la terre, iwe uvuguvugu lio duniani, que ce soit la pandémie, iwe hambukizo hiyo, quoi que ce soit, iwe nini yoyote, le désespoir. kukata tamaa. Personne ne sait comment les choses peuvent continuer. Mtu hata mmoja ajue namna gani vitu vinaweza Ils kuendelea. n'ont pas de réelle solution. Watu hawana na kitu ambacho wanaweza kufanya ndio kumaliza mambo Mais haya, que la reconnaissance soit au Seigneur. lakini mashukuru yamwelekee Bwana. Quand nous regardons dans la salle, Tunapoangalia katika chumba hichi, combien de fois 800 personnes, 900 personnes se sont rassemblées ici durant toutes ces années. mara ngapi watu 800 900 walikusanyika hapa katika hizi miaka zote. En Mwaka 1974, 1974 c'était l'inauguration de cette maison de Dieu. ndio ilikuwa siku ambayo tulitolea hii nyumba ya Mungu kwa Mungu. 46 ans sont venus et sont Na passés. miaka 46 zilikuja na zimekwisha pita nyuma Et yetu, ce que le Seigneur a dit s'est accompli. na hili ambayo Bwana alisema ilitimia. Rassemble-moi mon peuple pour qu'il puisse écouter mes paroles. Wakusanye watu wangu ili wasikilize maneno yangu. Mais maintenant, Lakini sasa le peuple de Dieu se rassemble dans tous les peuples, sasa hivi watu wa Mungu wanajikusanya katika jamaa zote, les langues katika lugha zote, et les villes de toute la terre. na katika miji yote iliyo duniani mzima. Et si nous écoutons comment est-ce que le docteur Mbilé nous parle, et aussi d'autres frères, Na kama tunasikia jinsi Dr. Mbie anasema nasi na wanduku wengine wanaposema nasi, comment est-ce que Dieu ouvre des portes et des cœurs là où il n'y a rien. na jinsi Bwana anafungua milango na mioyo mahali pale panakuwa ukiwa, hapana watu, Pas d'autoroute. hapana njia mikuu, Il n'y a pas de route praticable. hakuna njia inayoweza watu kusafiri. C'est là que des hommes sont atteints et ont la possibilité d'écouter le dernier message. Jo kwenye kule watu wamefikiwa na neno na wanafasi ya kusikia
ujumbe ya mwisho, On peut vraiment dire que ceux qui habitent dans la brousse écoutent la parole du Seigneur dans ce temps. twaweza kusema nao wanaokaa katika mapori wanasikia neno la Bwana wakati huu, Et Dieu a pris soin pour cela aussi. na Mungu alishughulikia aya yote. Tena Hier soir, nous avons parlé de Matthieu chapitre 24 jioni ya jana tulisemezea kuhusu Mathayo 14 et nous avons insisté que tout doit être mis à sa place, na tulitia mkazo ya kuwa yote inabidi kutiwa pafazi yake dans son contexte katika wazo yake et selon l'époque. na kutokana na majira ama Et wakati, nous avons révélé ce qui est écrit au verset 27. na tulifunua iliyoandikwa kwenye shairi makumi na Le saba. Seigneur reviendra comme l'éclair Bwana atakaporudi sawa umeme, et nous serons enlevés. nasi tutanyakuliwa. C'est écrit Ni yenye en kuandikwa un clin d'œil. kwa kufumba na kufumbua Il jicho. revient comme l'éclair Yeye eko narudi sawa et nous umeme, serons enlevés en un clin d'œil. nasi tutanyakuliwa kwa kufumba na kufumbua Et jicho. ainsi nous serons auprès du Seigneur Na kwa hivi tutakuwa karibu na Bwana pour toujours. milele hata milele. De la même manière, Kwa namna moja nous moja avons aussi lu le verset 28 et le verset 29 concernant la grande tribulation qui viendra. tulisoma shairi 28 na shairi 29 kuhusu mateso makuu yatakapokuja, Et directement après, na kisha ile tu alors, ndipo le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. alama ya mwana wa mutu itaonekana mbinguni. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Mataifa yote ya dunia watalia. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, c'est exactement comme ça que cela va arriver. ndivyo hivyo itakapofika. Quand je pense encore que les frères qui ne font que se référer à Frère Branham, mais jamais aux Saintes Écritures, Wakati napofikiria awa wandugu wanaorejea na kurudia kwenye masemo ya ndugu Branham, lakini awaguse maandiko, enseignent durant toutes ces années que le 28 février 1963, le Fils du Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme était apparu au ciel. nao wako nafundisha ya katika hizi miaka zote ya kuwa tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1963 alama ya mwana wa mutu ilionekana mbinguni. Il se réfère à cette nuée qui était apparue dans laquelle cet ange était enveloppé. Wao wanasemezea kuhusu ile wingo ilionekana ambamo malaika 7 walizingirwa. Et ils ont même, j'ai la photo au bureau chez moi. Nami kwenye ofisi yangu nina picha. Ils ont mis la photo de la nuée sur la tombe de Frère Branham. Walitia ile picha ya wingu juu ya kaburi ya ndugu Branham. Ils l'ont mis sur la pierre tombale et ils ont écrit « Voici le signe du Fils de l'homme et tout œil le verra. Na waliitia hata pajiwe la kaburi na wanaandika hivi, tazama alama ya mwana wa mutu na kila dicho litaiona. Mais ils n'ont pas continué à écrire que tous les peuples se lamenteront à cause des choses qui vont encore venir. Lakini hawakuendelea kuandika ya kuwa watu wote wataomboleza kwa sababu ya maneno yatakayofika tena. Ça, ils ne l'écrivent pas. Hii hawaiandike. Ils ont sorti un mot du verset. Walitosha neno moja, tamko moja katika shairi. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que le Seigneur a dit 3 fois. Namna gani hatuwezi kuwa na mashukuru kwa kuwa Bwana alisema mara Vous tatu. savez que tout doit reposer sur 2 ou 3 témoins. Wajua ya kuwa ili jambo likubaliwe inabidi washahidi 2 au 3. Et hier, nous avons mentionné que ce soit dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13, dans Luc chapitre Na 21, jana tulisema ya kuwa iwe katika Mathayo sura 24, Marko sura 13 na Luka sura 11, c'est que le Seigneur avait dit à ses disciples et réécrit 3 fois. neno ambalo Bwana aliambia wafuasi wake limeandikwa tena mara 3. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mwangalie mtu asije kuwatongoza. Ça, c'est le titre principal de ce que le Seigneur avait dit sur le temps d'autrefois. Hii ndio neno la muhimu ambalo Bwana alisema kuhusu wakati wa zamani, Sur la fin des temps, kuhusu mwisho wa nyakati, sur le retour de Jésus-Christ, kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, sur le temps de la grande tribulation kuhusu wakati wa mateso makuu, et sur ce qui suivra après la grande tribulation. na kuhusu maneno yatakapotokea baada ya mateso makuu. Que personne ne vous séduise. Mtu hata moja asije Le kuwatongoza. titre principal de ces 3 chapitres est « Prenez garde que personne ne vous séduise Neno kubwa na la muhimu katika shairi hizi 3 ni hilo,
Angalisheni mutu asije kuwatongoza, car plusieurs viendront sous mon nom, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, pas en mon nom, si katika jina langu, mais sous mon nom. lakini wenye kufichamia chini ya jina langu. Vous connaissez tous les Écritures. Nyinyi wote mwajua maandiko. Il est encore parlé du figuier. Imesemezea tena kuhusu mtini. Il est parlé de comment est-ce que le Seigneur a tout dit au sujet de ce qui aura lieu après l'enlèvement. Na kwenye kule imesemewa kuhusu haya yote, Bwana alisema yale yatakapotokea baada ya kunyakuliwa. Quand le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel pour tous. Wakati alama ya mwana wa mtu itaonekana mbinguni juu ya watu wote. Comme c'est écrit ici. Jinsi ilivyoandikwa Et hapa. toutes les tribus de la terre se lamenteront. Na makabila yote ya dunia wataomboleza na Et kulia. elles verront le Fils de l'homme. Na watamuona mwana wa mtu. Et il est écrit Imeandikwa que la lune ne donnera plus de lumière mwezi haitatoa mwanga wake tena, et que le soleil s'obscurcira et les étoiles tomberont du ciel. na jua itatiwa giza na nyota zitanguka toka juu Nous mbinguni. savons que le jour du Seigneur arrive. Twajua ya kuwa siku ya Bwana inakuja, Mais avant l'arrivée de ce jour, lakini kabla siku hii ije ifike, il a promis de nous envoyer Élie, le prophète. aliahidi kututumia Eliya nabii, Et il retournera le cœur des enfants de Dieu au cœur de leur père. naye atarudisha mioyo ya watoto wa Mungu kwenye mioyo za baba zao. Et comme au commencement du Nouveau Testament, Na sawa vile ilivyokuwa kwenye mwanzo ya Agano le Jipya, cœur des pères de l'Ancien Testament a été ramené à ce que les enfants, les fils et les filles du Nouveau Testament avaient expérimenté avec Dieu. moyo za baba wa Agano la Kale zilirudishwa kwa mioyo ya watoto wana na binti wa Agano Jipya, ile walionja na Mungu. Maintenant, tout doit être de nouveau ramené à ce que nos pères ont enseigné. Sasa hivi yote yanapaswa tena kurudishwa kwenye maneno yale baba walifundisha, Expérimenté et pratiqué au commencement. maneno yale wa baba walionja na kuyatenda hapo mwanzo. Et nous avons la vue d'ensemble. Nasi tunaweza kuona aya yote namna Une vue inavyofaa, totale sur tout le dessein du salut de notre Dieu. na twaweza kuona jinsi inavyofaa mapu yote ya wokovu ya Mungu Et wetu. nous avons dit en insistant, Na kwa kusisitiza tulisema yafuatayo, bien-aimés frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, que ce message divin, hii ujumbe ya kimungu, ce message biblique, hii ujumbe ya kibiblia, cet évangile éternellement valable, hii injili iliyokuwa ya milele sera prêché à tous les peuples pour servir de témoignage. itahubiriwa kwa watu wote ili iwe ushuhuda. Maintenant, Lakini sasa encore une hivi chose pour que tous puissent comprendre ma douleur. kuna neno moja ambalo nitasema ili wote wapate kuelewa uchungu ninao. Personne sur terre Mtu hata mmoja duniani n'a de plus grande douleur que moi en ce qui concerne tous ces faux enseignements qui sont prêchés, hana na uchungu mkuu sawa ile ninao kuhusu mafundisho yote ya bongo inayohubiriwa, dans lesquels Frère Branham est étalé devant. katika hizo wameonyesha ndugu Branham mwenye kuwa jua yote. Ils disent toujours le prophète a dit, Frère Branham a dit. Weko nasema kila mara nabii alisema, ndugu Branham alisema. Cela cause une telle douleur. Neno kama hilo linanichukiza sana. Jusque même dans la dernière prédication de ces faux frères, Hata katika mahubiri ya mwisho au wa ndugu wa uongo de ces faux docteurs, au walimu wa uongo, ils disent que pendant le premier âge de l'Église dans lequel étaient Paul et Jean, wanasema katika kizazi ya kwanza cha kanisa ambamo mulikuwa Paulo na Yohane. maintenant je pense à l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos. Hapa sasa napofikiria mtume Yohane alivyokuwa katika kisanga cha Patemo, Il avait reçu toute la révélation. yeye alipokea ufunuo wote, Et ils prétendent que parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, là où Paul dit aux vrais croyants, je vous ai fiancé à un seul époux, c'est-à-dire à Christ. nao wanazania ya kuwa kwa sababu imeandikwa katika Wakorinto wa pili sura 11 mahali ambapo Paulo anaambia waamini wa kweli niliwachumbia kwa bwana harusi mmoja, Mais je porte la douleur. yani Kristo, lakini kwa haya yote nina uchungu. Je pense que tel que le serpent séduisit Ève, Nafikiri ya kuwa jinsi nyoka alivyomtongoza Hawa, je crains que vous aussi, naogopa nanyi vile vile vous ne soyez séduits par le malin. musije kutongozwa na yule Ces mjanja. faux frères-là ne pensent pas à cela parce qu'ils sont sous une mauvaise influence. Hawa wandugu wa uongo hawafikirie maneno yale kwa sababu
wanatiwa chini ya uvuto ulio mbaya. Ils sont sous une mauvaise inspiration. Wao wanatiwa chini ya uongozaji mbaya. Ils prétendent en ce qui concerne ce que Paul disait autrefois, Wako nazania kuhusu maneno yale Paulo alikuwa anasema wakati wa zamani, que l'épouse de Christ a été fiancée à l'époux Christ, mais qu'en 1963, ya kuwa bibi harusi wa Kristo alichumbiwa kwa bwana harusi yani Kristo, na kwa kusema mwaka 1963 lors de l'ouverture des sceaux, wakati ya kufunuliwa kwa mihuri, le mariage a eu lieu. ndoa ilifanyika. Et quand on entend comment est-ce qu'il frappe les mains et qu'il crie Alléluia, Na wakati tunapowasikia kupiga mikono na kupaza sauti kwa kusema haleluya, à cause du mariage qui a eu lieu sur terre depuis l'ouverture des sceaux, kwa sababu ya ndoa ilivyofanyika duniani tangia kufunuliwa kwa mihuri, on peut pleurer twaweza kulia et se lamenter devant le Seigneur. na kuomboleza mbele yake Bwana. Cela me touche. Yananigusa Cela me touche que des gens aient perdu leur sens. kuona jinsi watu wanapoteza akili yao mzuri. Ils n'avaient jamais eu la vue d'ensemble sur les choses de Dieu jusqu'aujourd'hui. Hawa watu hawakuwa na ufahamu kuhusu maneno ya Mungu mpaka na leo, Et ils ne l'ont pas. na hawana na ule ufahamu. C'est de la même manière avec l'enseignement disant que le Seigneur, en tant qu'agneau de Dieu, a quitté le trône lors de l'ouverture des sceaux. Ndivyo inavyokuwa na mafundisho inayosema Bwana sawa mwana kondoo wa Mungu tayari amekwisha kuondoka hapa kiti cha enzi wakati ya kufunuliwa kwa Et mihuri, qu'il est descendu pour revendiquer les rachetés. naye amekwisha kushuka ili awadai wakombolewa wake. Que tous ses frères, Hawa wandugu wote encore une fois, hii mara tena puissent nasema lire Apocalypse chapitre 4, wasome Ufunuo sura 4, Apocalypse chapitre 5 Ufunuo sura 5 et les autres chapitres. na sura zingine. Le trône de Dieu, Kiti cha enzi cha Mungu, le trône du Dieu Tout-Puissant. kiti cha ufalme cha Mungu Mwenyezi. L'un était assis sur le trône. Mmoja aliketi juu ya kile kiti cha ufalme. Les 24 vieillards Wazee 24 et les 4 êtres vivants na vile viumbe hai vine et vilio l'agneau au hai, milieu na mwana kondoo mwenye kuketi katikati, devant le trône. mwenye kuwa katikati mbele ya kiti cha enzi. Mais devant le trône, Lakini mbele ya kiti cha enzi, s'il vous plaît, na wasi pas dans le lieu très saint, si katika pahali patakatifu sana, devant le trône de la grâce. lakini mbele ya kiti cha enzi cha neema. Ici, j'ai encore apporté cela avec moi, une Ah. photo de l'Arche de l'Alliance, Hapa nilikuja na picha ya sanduku ya agano pour que tous puissent saisir la différence. ili wote wapate kuona achanisho ama tofauti. Le trône est le trône de Dieu. Kiti cha enzi ni kiti cha ufalme cha Et je le Mungu. répète encore une fois, Na isema tena imara, les 24 vieillards, wazee 24 les 4 êtres vivants, wale viumbe hai ine sont autour du trône. wanazunguka kiti cha enzi, Et l'agneau est au milieu d'eux. na mwana kondoo yupo katikati yao. Mais ici, Lakini hapa c'est l'Arche de l'Alliance qui est dans le lieu très saint. ni sanduku ya agano iliyokuwa katika pahali patakatifu C'est sana. là que le sang, Ndipo mahali ambapo damu le sang est sur le trône de la grâce. damu iko juu ya kiti cha neema, Pas sur le trône où Dieu est assis, si juu ya kiti ambapo Mungu ameketi, mais dans le lieu très saint. lakini katika pahali patakatifu sana, Là où était l'Arche de l'Alliance. mahali palivyokuwa sanduku la Et là où agano, est la loi de Dieu. na mahali panaokuwa sheria ya Mungu, Là où était la condamnation qui tombait sur nous tous. mahali palivyokuwa hukumu ilivyotufikia sisi Et sote, c'est là que notre Seigneur, ni mahali ambapo Bwana wetu, pas en tant qu'agneau, hapana sawa mwana kondoo, mais tel qu'il est écrit, lakini jinsi ilivyoandikwa, en tant que souverain sawa sacrificateur, kuhani mkuu, est entré une fois pour toutes avec son propre sang aliingia mara moja tu na damu yake binafsi pour apporter le sang sur l'Arche de l'Alliance, ili apeleke damu juu ya sanduku ya agano, pour ainsi abolir, ili apate ôter kutangua, la condamnation kuondoa hukumu et faire régner la grâce, na kufanya neema ipate kumiliki, ôter de nous la condamnation et le jugement, kuondoa ndani mwetu hukumu na kisambo, et nous apporter le pardon. na kututwalia usamaha. Vous ne pouvez pas vous imaginer Amuwezi kufikiri quelle douleur je ressens à cause de toutes ces fausses doctrines qui sont propagées. uchungu ninayo juu ya mafundisho haya yote ya bongo yenye kusambazwa. Et maintenant, il y a un mail qui est venu dans lequel on me pose la question. Na hapa kuna barua moja ilinifikia ambamo wananiswali hivi:
Frère Franck, Ndugu Frank, combien de temps encore les différentes directions vont-elles exister dans les différentes villes? mpaka lini njia mbalimbali ya kuona mambo ya Mungu itakuwako katika miji mbalimbali? Quand est-ce que les frères dans les différentes villes vont comprendre qu'il n'y a qu'une seule direction avec Dieu? Mpaka na wakati gani wandugu katika miji mbalimbali wataelewa ya kuwa kuna kwa tu njia moja ya Mungu? C'est-à-dire Yani la Bible, Biblia, la direction de la Bible, ongozaji wa Biblia, la parole de Dieu, neno la Mungu, l'Église qui est seulement fondée dans la Bible. kanisa iliyokuwa yenye kujenga tu ndani ya Biblia. Et les vainqueurs sont vainqueurs à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Washindi wamekuwa washindi kwa sababu ya damu ya mwana kondoo na kwa sababu ya neno lilo kuwa ushuhuda wao. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi je wangu, ne juge pas, mimi si hukumu mais mtu, ici nous voyons la différence. lakini hapa tunaona chanisho. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a parlé personnellement? Je, ni Mungu aliyosema nasi kila mtu binafsi? Est-ce que sa parole a atteint notre cœur? Je, neno lake liliingia hata kufikia moyoni Ou bien c'est mwetu? avec notre réflexion humaine que nous avons reçu ce message? Au imekuwa tu na fikira yetu ya kimutu ndio tuliupokea C'est ujumbe? pour cette raison que Frère Branham, Ni kwa sababu hiyo ndugu Branham, comme nous l'avons mentionné, a parlé de 3 sortes de croyants. jinsi tulivyoitaya, ndugu alisema kuhusu aina tatu ya waamini. Il en a parlé de manière très sérieuse, vraiment, Alisema kwa namna isiyokuwa na mchezo, avec hakika. tout le sérieux. Alisema mwenye kuwa mkali, Les véritables croyants, waamini wa kweli, les soi-disant croyants, wenye kujiita kuwa waamini, ceux qui se font eux-mêmes croyants, wale wanajifanya wao wenyewe kwa makusudi ceux qui se waamini, disent eux-mêmes croyants, wale wanajiita kuwa wenyewe waamini et les incroyants. na wasioamini. Que se passe-t-il avec tous ceux qui, durant toutes ces années depuis le retour de Frère Branham à la maison, ont prêché qu'il reviendrait pour accomplir un ministère sous la tente? Ni nini iliwafikia hawa wote katika miaka hizi zote tangu kurudi kwa ndugu Branham nyumbani? Walihubiri ya kuwa ndugu Branham atarudi kutimiza huduma ndani ya hema, Et qu'il resterait sur terre 30 jusqu'à 40 jours. yeye atabaki duniani masiku 3 mpaka masiku 14. Si je vous énumérais la liste de tous ces faux enseignements, Ningewatajia daftari ya mafundisho haya yote ya uongo. les gens ont leurs propres pensées. Watu wamekuwa na mawazo yao binafsi, Et d'un autre côté, na kwa upande nyingine je suis en même temps reconnaissant à Dieu de ce qu'il y a des frères qui prêchent vraiment la sainte, pure et véritable parole. namshukuru Mungu kwa sababu kunakuwa wandugu wanaohubiri kabisa neno takatifu na safi na la kweli, Et qui toujours se réfèrent seulement à la Bible. nao kila mara wanarejea mpaka kwenye Biblia. Aujourd'hui, Leo que tous les frères wandugu wote qui sont liés à nous et au Seigneur wenye kuungana nasi na wenye kuungana na Bwana puissent veiller, wapate kuangalisha, prendre garde, wapate kukeba hange, faire attention à ce que toutes les fausses doctrines, wapate kuwa wekevu, kwa sababu mafundisho yote ya uongo, les interprétations matafsiri yote ya et les pekee différentes directions na njia mbalimbali katika imani appartiennent aux vierges folles. ni vya bikira wapumbafu. Elles peuvent prétendre tout ce qu'elles veulent, Wanaweza kuzania yote wanataka, tomber sur la tête kuanguka juu ya kichwa et se relever sur leurs pieds. na kusimama bwima, Mais auprès de Dieu, lakini mbele ya il n'y a Mungu pas d'erreur. amna kosa, Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. amna kosa kwenye Mungu eko. Pas de fausse doctrine. Hapana mafundisho ya Pas de uongo, faux enseignements. hapana mafundisho ya Il uongo. n'y a pas de mélange de la parole de Dieu avec les pensées humaines. Hakuna jinsi ya kutia mchanganyiko ya neno la Mungu na mawazo ya kiutu. Non. Hapana. Il n'y a que la pure parole de Dieu, Kuna kuwa tu neno lilo safi les la Mungu, pures pensées de Dieu au sujet de sa parole. mawazo yaliyo safi ya Mungu kuhusu neno lake, Et les vierges sages, na wabikira wenye hekima pures telles que le Seigneur l'a dit. waliokuwa safi jinsi Bwana alisema, Je ferai connaître ton nom à mes frères. tawajulisha ndugu zangu jina lako. Aussi certain que lui, le Fils de Dieu, était engendré par l'Esprit de Dieu. Kwa kuwa ni hakika ya kuwa
yeye mwana wa Mungu alizaliwa kwa njia ya roho wa Mungu, et que la parole est devenue chair. na neno lilikuwa mwili. C'est ainsi que nous avons écouté la parole Ndivyo tulilisikia neno, et que nous avons été engendrés par l'Esprit de Dieu. na tulizaliwa kwa njia ya roho wa Mungu. Nous sommes réellement nés de nouveau pour une espérance vivante. Hakika sisi tumezaliwa upya juu ya taraji ama tumaini iliyo hai. Oui, Ndiyo, acceptez pendant ce week-end cette exhortation, mupate kukubali katika weekend hii honyo ifuatayo, l'avertissement. hii ukalamusho. Il dit, Anasema prenez garde, hangalisheni, prenez garde. hangalisheni. Si le Seigneur nous le dit, Kama Bwana anatuambia, donc nous devons prendre garde. basi inatubidi kuwa wekevu. Prendre garde à ne pas nous laisser séduire par n'importe qui. Tuangalishe tusije tukatongozwa na mtu Et le yeyote. temps va arriver. Na wakati utafika, Et le temps est déjà là. na tayari wakati yupo, Ou si c'était possible, même les élus seraient séduits. ambayo kama ilingewezekana hata wateule Ils wangetongozwa. disent toujours, frère Branham, Weko nasema kila mara, ndugu le Branham, prophète, nabii, le prophète. nabii. Non, Hapana, Et non. hapana, nasema nous prêchons Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur. sisi tunamhubiri Yesu Kristo Bwana wetu na mkombozi Nous wetu. prêchons le pardon des péchés. Tunahubiri usamehe wa dhambi. Nous prêchons la vraie parole, Tunahubiri neno la kweli, le vrai évangile éternellement valable. injili ya kweli iliyokuwa ya milele. Et nous sommes même reconnaissants, Seigneur, Na kwa hiyo tunamshukuru Bwana au sujet de ce que frère Branham avait dit. kuhusu maneno yale ndugu Branham alisema. Lui, le premier-né, Yeye mzaliwa wa kwanza était déjà présent au commencement. tayari alikuwa hapo mwanzo. Oui, Ndiyo, lui, le premier-né, yeye aliyekuwa mzaliwa wa est le kwanza Seigneur. ndiye Bwana, C'est le même Seigneur. ndiye Bwana yule, Le Je suis. ndiye yule niko, Qu'il soit roi, awe mfalme, sacrificateur kuhani, ou prophète, nabii, qu'il soit fils de Dieu, awe mwana wa Mungu, fils de David mwana wa Daudi, ou fils de l'homme, au mwana wa mtu. quels que soient les différents devoirs qu'il exécute. Mapashwa yoyote ambayo anayotumiza iwe ya namna Il reste gani, toujours le même au sujet duquel il est écrit dans Luc chapitre 2 verset 11. yeye amebaki yule. Kuhusu yeye imeandikwa katika Luka sura pili shairi 11. Aujourd'hui, Leo il vous est né un sauveur anawazalia qui est Mwokozi, le Christ, aliyekuwa Kristo le Seigneur. Bwana. Et chaque esprit qui confesse que Jésus-Christ est le Seigneur est de Dieu. Na roho yote inayokiri ya kuwa Yesu Kristo ndiye Bwana ni ya Mungu. Et ça, nous le confessons de tout notre cœur. Na neno hili tunalikiri kwa moyo wetu wote. Mais lors de la création, Wakati ya umbaji, il n'était pas le premier-né. yeye hakukuwa mzaliwa wa kwanza. Il n'était pas le fils de l'homme. Yeye hakukuwa mwana wa mtu. Il n'était pas le médiateur. Hakukuwa mpatanishi. Il n'était pas l'avocat. Yeye hakukuwa mtetezi. S'il vous plaît, Na wasi. lors de la création, Wakati ya kuumba kwa il vitu, était le créateur. yeye alikuwa muumba. Et c'est par lui que toute chose a été appelée à l'existence. Na ni kwa yeye vitu vyote vilitokea. C'est ainsi que c'est écrit. Ndivyo imeandikwa. Tout a sa place de manière biblique. Yote ina nafasi yake kwa namna ya kibiblia. Lors de la rédemption, Wakati ya ukombozi, il est le rédempteur, yeye ni mkombozi, le sauveur. mwokozi. Lors de la création, Wakati ya kuumba, il est le créateur. ndiye muumba. Pour l'épouse, Juu ya bibi harusi, il est l'époux. ndiye bwana harusi. Pour les malades, Juu ya wagonjwa, il est le médecin. ndiye Pour ceux mponyaji. qui sont perdus, Juu ya wale wenye il est kupotea, le sauveur. ndiye mwokozi. Il est tout en tous. Yeye ni yote ndani ya Pour wote. tous. Juu ya wote. Et notre devoir Na mapashwa yetu est de mettre tout à sa place. ni ya kutia kila kitu pafazi Et yake, aussi mettre les attributions de notre Seigneur dans leur contexte. na kutia makazi inayomwelekea Bwana wetu katika wazo yayo. Et si je vous le disais encore, bien-aimés frères et Na sœurs, kama ningeliwaambia tena wandugu na wadada wapenzi, dans Matthieu chapitre 24, katika Mathayo sura il 14 n'est pas seulement écrit toutes ces choses que nous avons mentionnées, haviandikwe tu mpaka hivi vitu vyote ambavyo mais tunavitaja, là aussi, bali kule tena suivez les versets 45 au verset 47. kunafuata mashairi 45 mpaka 47 qui viennent directement avant Matthieu chapitre 25. zinazokuja moja kwa moja kabla Mathayo sura 15. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada si wapenzi, cela était écrit seulement dans Matthieu chapitre 24, kama ingelikuwa tu yenye kuandikwa katika Mathayo sura 14, alors ndipo on pourrait en parler
tungeweza kujisema et continuer notre chemin. na kufuata njia yetu. Mais s'il y a eu ce jour, Lakini kama kulikuwa siku hii un 19 septembre 1976, tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka j'étais en train de prendre ma Bible nilikuwa tayari nichukue Biblia yangu, et le soleil brillait dans la pièce na jua ilikuwa inangaza katika chumba ambamo et la nilikuwa, voix a retenti de manière audible. na nikasikia sauti na masikio yangu, Mon serviteur, mtumishi wangu, je t'ai appelé selon Matthieu chapitre 24 du verset 45 au verset 47. nimekuita kutokana na Mathayo sura 24 kuanzia shairi 45 mpaka 47. Je t'ai déterminé à distribuer la nourriture au temps convenable. Mimi niliamuru kukutia upate kugawanya chakula wakati inavyofaa. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe en de moments pareils? Ni nini mnayofikiri inayofanyika wakati kama huu? Une parole que le Seigneur avait prononcée autrefois, il y a 2000 ans. Neno ambalo Bwana lilisema zamani kumeshakuwa miaka 2000. Exactement comme il parlait de ce qui allait se passer avec le temple, avec Jérusalem. Jinsi alivyosema kuhusu maneno yaliweza kufikia hekalu na Yerusalema. Ce qui allait se passer à la fin des temps. Maneno yale yalipaswa kufika kumwisho nyakati. De la même manière, il a dit ce qui va se passer quand la pensée principale sera vraiment placée au centre. Kwa namna moja alisema itakayofanyika wakati wazo la muhimu litatiwa pakatikati penye nukta. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de savoir que des prophéties bibliques s'accomplissent partout. Leo si ya faida kujua tu ya kuwa maneno ya unabii ya kibiblia yametimizwa fazi yote. Et nous voyons, n'est-ce pas, comme mentionné hier, je tunaona jinsi tulivyoitaja jana. nous voyons dans l'aviation, Tunaona mambo inaangalia ndege, dans les trains, unapoangalia sur la masuala, terre, unapoangalia dunia, sur la mer, jua bahari, dans l'économie, katika mambo ya uchumi, dans toute l'humanité. katika mambo yote yanaelekea Nous ulimwengu. voyons que tout a changé. Tumeona ya kwa yote yamebadilika. Mais pour le peuple de Dieu, Lakini jua watu wa Mungu, il s'agit maintenant de la chose essentielle, neno linalokuwa sasa hivi, neno la muhimu, la chose principale, neno kuu, c'est-à-dire yani de la sainte et précieuse parole de Dieu révélée pour ce temps, neno takatifu na la damani la Mungu linalofunuliwa ndio wakati et que cette parole révélée maintenant soit notre nourriture. na neno linalofunuliwa sasa hivi liwe chakula yetu, Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, kwa sababu mtu ataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini yeye ataishi kwa neno lote litokalo kinwani mwake Mungu. Que la louange soit au Seigneur de ce qu'il a pris soin de tout. Sifa imwelekee Bwana kwa sababu alishughulikia yote. Que cela soit aussi mentionné. Itajwe vile vile Le même Seigneur qui a dit à Frère Branham, Bwana moja aliyesemezana na ndugu Branham, emmagasine la nourriture. tia chakula katika akiba. C'est le même Seigneur qui a dit par Frère Branham, Ni yule Bwana moja aliyesema kwa njia ndugu cette Branham, nourriture que tu dois emmagasiner est la parole de Dieu révélée pour ce temps. chakula ambacho unapaswa kuweka katika akiba ndiyo neno la Mungu lenye kufunuliwa ndio wakati. Cette parole est dans les messages qui sont enregistrés sur bande magnétique. Na neno hili ni ndani ya ujumbe yenye kukamatwa juu ya mabendi. Mais attends, Lakini ngoja, attends avant sa distribution jusqu'à ce que le temps soit arrivé. ngoja njuu ya kugawanya mpaka na pale wakati itakapotimia. Est-ce que Dieu est passé à côté de moi? Je, Mungu alipita mbali nami? Est-ce que Dieu est passé à côté de toi? Je, Mungu alipita mbali nawe? Non. Hapana. Dieu m'a parlé par sa parole Mungu alisema nami na neno lake, et nous a parlé à tous. na alisema nasi sote, Et par sa grâce, na kwa neema yake il nous a mis à jour dans le royaume de Dieu. yeye alifanya tufahamu yote yanayofanyika Nous- ufalme wa Mungu wakati inayofaa. Nous regardons vraiment au temps en arrière dans lesquels Dieu, le Seigneur, nous a secourus. Tukunaangalia wakati umeshapita nyumba ambamo Mungu alitusaidia. Venons à ce que Frère Branham avait dit sur les 3 sortes des croyants. Tuangalie ile ndugu Branham alisema kuhusu aina tatu ya waamini. Je lis dans Hébreux chapitre 6 à partir du verset
13. Nasoma katika Waebrania sura 6 kuanzia shairi 13. J'ai noté les versets 13 à 18. Niliandika shairi 13 mpaka 18. Vous pouvez tous les lire. Munaweza nyinyi wote kuisoma. Nous lisons seulement Hébreux chapitre 6 verset 13. Bali tusome tu Waebrania sura 6 shairi 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Wakati Mungu alimwahidi Ibrahimu, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, kwa sababu hakuwezi kuapa kwa yule mwenye kuwa mkubwa kuliko il yeye, jura par lui-même. akaapa kwa yeye mwenyewe. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, autrefois Dieu le Seigneur avait parlé à Abraham. wakati wa zamani Mungu Bwana alisema na Ibrahimu. Aujourd'hui, Leo c'est à toi qu'il a fait des promesses. ni kwawe alivyofanya hadi. C'est à moi. Ni kwami vile C'est à vile. nous. Ni kwetu sisi. La même parole qui était adressée autrefois à Abraham, Neno lile lile lililomwelekea Ibrahimu c'est que Dieu lui zamani, avait dit, est aussi valable pour nous dans le jour d'aujourd'hui. neno ambalo Mungu alimwelezea linakuwa la bei tena kwetu wakati wa leo. C'est ce que nous devons comprendre. Ndilo neno ambalo tunapashwa kuelewa. Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Kwa kuwa Mungu hakuweza kuapa kwa yule mwenye kuwa mkubwa kuliko yeye, il jura par lui-même akaapa kwa yeye mwenyewe sur ce qu'il nous a promis. kuhusu ahadi zake. Il a juré par lui-même. Aliapa kwa yeye mwenyewe. Et nous devons comprendre que c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Na tunapashwa kuelewa ya kuwa ndilo neno moja nasi leo vile vile. Abraham Ibrahimu et aussi à Isaac. na kwa Isaka, Et au sujet d'Isaac, na kuhusu Isaka, Paul pouvait dire Paulo aliweza kusema qu'Isaac était un fils de la promesse. Isaka alikuwa mwana wa ahadi. Et dans Galates chapitre 4, Na Wagalatia sura 4 il dit, anasema, vous mes bien-aimés frères, nyinyi wapenzi wangu wa ndugu, vous êtes comme Isaac, sawa Isaka, nyinyi enfants de la promesse. ni watoto wa ahadi. Oh, si à chaque fois nous pouvons le dire en insistant, enfants de la promesse. Oh, kama kila mara twaweza kuisema kwa kutia mkazo, watoto wa ahadi. Notre Seigneur avait été prédestiné avant même la fondation du monde à nous sauver, à nous racheter en tant que rédempteur. Bwana wetu alitayarishwa, halitiwa zamani munjiwi ya kabla misingi ya dunia iwekwe, apate kutuokoa, apate kutukomboa sawa mkombozi. Et nous aussi, Nasi vile vile, avant même la fondation du monde, kabla misingi ya dunia itiwe, nous étions aussi prédestinés à être sauvés. tulitiwa tayari munjia ya Et de la kuokolewa. même manière, Na kwa namna moja moja, nous étions aussi prédestinés dans ce temps à ne pas faire partie du groupe de ceux qui se disent croyants, de ne pas rester parmi les soi-disant croyants, ou alors de ne pas être dans l'incrédulité. tayari tulitayarishwa wakati huu tusiwe wagundi ya wale wanaojiita waamini, tusibaki kati ya wale wanajiita waamini, au tusiwe labda gundi ya wasioamini tunaposema tuko wenye kuamini, Tout en se disant croyants. kwa kusema tunesha kuamini. Mais nous avons été prédestinés à croire, Lakini sisi tulitayarishwa juu ya kuamini, à écouter la parole de la promesse déterminée pour ce temps, kusikia neno la ahadi lililoamuriwa juu ya wakati huu, parole que Dieu a aussi juré par lui-même d'accomplir. neno ambalo Mungu aliapa kwa yeye mwenyewe kulitimiza. C'est pour cette raison Ni kwa sababu que hiyo Paul pouvait dire, Paulo aliweza kusema, comme Isaac, sawa Isaka, vous êtes enfants de la promesse. nyinyi ni watoto wa ahadi. Et ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 1, Na kisha katika Wakorinto wa pili sura ya kwanza, toutes les promesses de Dieu sont en Christ. ahadi zote za Mungu ziko ndani ya Kristo. En Christ Jésus. Kristo Yesu Elles ont l'accord de Dieu. zina ukubali wa Mungu. Le ainsi soit-il de Dieu. Zina ndivyo vikuwe hivi ya Mungu. Le oui et le amen. Munakuwa ndiyo na hamina. Est-ce que Dieu peut retirer ce qu'il a promis? Je, Mungu anaweza kutangua ile haliahidi? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et puis ne pas l'accomplir? Je, Mungu anaweza kusema neno fulani na asiwezi kulitimiza? Je pense maintenant à Isaïe chapitre 21 versets 11 et 12. Hapa nafikiria kwenye Isaya sura 11 shairi 11 na 12. Qu'est-ce qui est écrit? Ni nini iliyoandikwa? Sentinelle, Wewe mzamu, que dis-tu de la nuit? usiku uko je? Sentinelle, Wewe zamu, que dis-tu de la nuit? usiku umekuwa je? La sentinelle répond, Na zamu anajibu, le matin vient asubuhi imekuja et la nuit aussi. na usiku vile vile. Si vous voulez interroger, Kama mnataka kuuliza, interrogez. uliza.
convertissez-vous geuka et revenez. na urudie. Dieu avait établi des sentinelles sur les murailles de Sion. Mungu alitia walinzi juu ya mnara ya Sayuni. Et dans ce temps aussi, il a accordé sa grâce pour qu'un avertissement clair soit porté par la sentinelle dans le monde entier en tant que message de la fin de temps. Na katika wakati huu pia alileta neema yake ili ono iliyokuwa wazi ipelekwe na yule mulinzi ndani ya dunia mzima, sawa ujumbe ya mwisho wa wakati. Sentinelle, Mulinzi, homme de Dieu, mtu wa Mungu, que dis-tu de la nuit? usiku umekuwa je? Que dis-tu? Wasema nini C'est kuhusu encore la usiku? nuit. Tungali usiku. Mais le matin vient. Lakini asubuhi unakuja. Si vous voulez savoir plus, kama unataka kufahamu zaidi, revenez rudia et écoutez. na usikilize. Convertissez-vous Geuka et revenez. na urejee. Et nous revenons parce que Dieu nous a convertis et il a toujours quelque chose à nous dire. Na sisi tumerudia kwa sababu Mungu alitugeuza na kila mara ana neno fulani la kutuelezea. Et nous savons que le matin glorieux arrive. Na twajua ya kuwa asubuhi ya utukufu inakuja. Et le soir ne reviendra plus jamais. Na jioni haitarudi kamwe. Et la nuit n'existera plus là-bas. Na usiku hautakuwa tena kule. Quelle grâce! Neema gani? Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapenzi. s'il est écrit dans Hébreux chapitre 6 au verset 13, kama imeandikwa katika Waebrania sura 6 shairi 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, wakati Mungu alimwahidi Ibrahimu, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, kwa sababu hakuwezi kuapa kwa yule mwenye kuwa mkubwa kuliko il yeye, jura par lui-même. akaapa kwa yeye mwenyewe. Lorsque Dieu te fit la promesse Wakati Mungu alikuahidi et me fit la promesse, na kuniahidi mimi, il jura par lui-même. aliapa kwa yeye mwenyewe. Tu peux être certain Unaweza kuwa na hakikisho et rassuré na à kuthibitishwa 100% asilimia juu ya que ce mia que Dieu t'a dit ya kuwa ile Mungu alikuelezea va s'accomplir. itatimizwa. Et aussi concernant l'Église, Na kuhusu kanisa vile vile, elle sera sans tache, kanisa haitakuwa na mawa, sans ride, haitakuwa na kikunjo, irréprochable devant lui, haitakuwa na lawama mbele yake, lavé dans le sang de l'agneau, itaoshwa katika damu ya mwana kondoo, sanctifié dans la parole de vérité, itakuwa yenye kutakaswa katika neno la scellé du kweli, Saint-Esprit. itachua muhuri wa Roho Mtakatifu. Dieu l'a juré par lui-même. Mungu alihapa kwa yeye mwenyewe. Elle sera préparée pour le jour glorieux de son retour. Kanisa itakuwa yenye kutayarishwa juu ya siku ya utukufu ya kurudi Et kwake. nous croyons que ce n'est pas par notre volonté. Nasi tunaamini ya kuwa si kwa mapenzi yetu, Ce n'est pas celui qui court si kwa yule anayepiga et mbio qui veut, na anayetaka, mais c'est la miséricorde de Dieu. lakini ni rehema ya Mungu. Nous ne sommes pas mieux que tous les autres. Sisi hatuko wazuri sana kuliko Nous sommes wengine. des hommes comme tous les autres hommes. Sisi ni watu sawa watu Mais wengine. disons encore une fois Lakini tuseme tena que les imara vrais croyants sont des hommes à qui Dieu peut parler par sa parole, comme avec Abraham, et donner des promesses. ya kuwa waamini wa kweli ni watu ambao Mungu anaweza kusema nao kwa neno lake, sawa alivyosema na Ibrahimu na kuleta ahadi. Et si maintenant, Na kama sasa avec un esprit humble na roho yenye unyenyekevu et un cœur brisé, na moyo mwenye nous kuchubuka, disons que tous les frères qui ont leur propre enseignement et qui propagent leurs faux enseignements tunasema wandugu wote wenye kuwa na mafundisho yao na wanaosambaza mafundisho ya uongo et veulent parler à tout le monde na wanataka kusema na wote et troublent le peuple de Dieu partout. na kuvuruga watu wa Mungu fazi yote. Il y a de faux enseignements partout. Kuna kuwa mafundisho ya uongo fazi yote. Répétons encore une fois. Tuseme tena imara. L'épouse de l'agneau n'est pas un mélange. Bibi harusi ya mwana kondoo sio mchanganyiko. L'épouse de l'agneau accepte ce que notre Seigneur a dit. Bibi harusi wa mwana kondoo amekubali ile Bwana wetu anasema. Elle le prend au sérieux. Na anaibeba bila mchezo. Prenez garde. Mwangalie. Elle prend cela au sérieux. Naye anachukua neno hili bila mchezo. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mwangalishe mtu asije C'est kuwatongoza. écrit. Ndivyo imeandikwa. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mwangalishe mtu asije kuwatongoza. Car plusieurs viendront sous mon nom. Kwa sababu wengi watakuja wenye kufichama chini ya jina langu. Pas en mon nom, Si katika jina mais langu. sous mon nom. Lakini wenye kufichamia ndani ya Et jina langu. prêcheront ceci et cela. Na watahubiri maneno mbalimbali. Que tous les frères, Wandugu wote basi. dans tous les peuples, Katika jamaa zote. les langues et les nations, Lugha zote na taifa puissent zote. revenir à Dieu Wamrudirie Mungu.
Mungu, revenir à la parole de Dieu. warudirie neno la Et ça, Mungu. on peut le dire à chaque fois de nouveau. Na hii twaweza kuisema kila mara tena. Dieu ne va jamais sceller une erreur. Mungu kamwe atatia muhuri kosa. Il ne va jamais prendre dans l'enlèvement des gens qui ont accepté des erreurs Kamwe atanyakuwa watu wenye kukubali makosa na et qui ont upungufu prêché des erreurs. na waliohubiri makosa fulani, Car il est écrit, kwa sababu son imeandikwa, épouse s'est préparée. bibi harusi wake amekwisha kujiweka tayari, Et c'est à elle qu'il a été donné de se revêtir d'un vêtement blanc, pur, éclatant. na ni kwaye ilivyompewa kuvaa vazi mweupe safi na yenye kung'ara. Et ça, c'est la justice des saints. Na hiyo ni uhaki ya Ce watakatifu, sont les œuvres justes des saints. ni matendo za haki za watakatifu. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, je ne suis pas un homme qui sait rire. mimi sina mtu mwenye kufanya mzaha. Même sourire est très difficile pour moi. Mimi sijue kucheka ama kufanya kicheko kidogo. Mais quand je pense à cette expérience puissante de l'enlèvement Lakini ninapofikiria honjo ya uwezo ya kunyakuliwa que j'ai vécu, ambayo niliishi, et quand je pense à cette foule qu'on ne peut compter, na wakati napofikiria kundi ya hao watu hakuna namna ya tous kuwahesabu, jeunes, wote habillés vijana en blanc, wenye kuvaa mavazi j'ai meupe, remarqué qu'il y avait un éclat sur chaque vêtement na pale nikaona ya kuwa kila vazi lilikuwa na ngara et aucun vêtement. na hakuna hata vazi Les moja. vêtements de tous ceux qui sont passés étaient purs. Mavazi ya wale wote walipita yalikuwa safi, Pur, pur. safi kabisa. Pas une seule tache. Hapa kukuwe taka hata Nous moja. serons sans tache. Sisi hatutakuwa na Sans doa, ride. hatutakuwa na Comme kikunjo, c'est promis dans la Bible. jinsi ilivyoahidiwa katika Je Biblia. l'ai vu. Niliona. Nous apparaîtrons ainsi devant le Seigneur. Ndivyo tutakapotokea mbele ya Bwana. Mais quand et comment? Lakini lini na namna gani? Seulement si nous avons demeuré dans sa parole, Ni mpaka tu tunadumu ndani ya neno resté lake, dans sa parfaite volonté, tunabaki katika mapenzi yake et que nous n'avons kamili, pas accepté une erreur, na sisi hatukukubali kosa un faux lolote enseignement, au mafundisho ya uongo, tel que Paul avait déjà averti à l'époque, et particulièrement dans 2 Timothée chapitre 4, na jinsi Paulo alitangulia kuionya wakati wake, na kwa upekee katika Timotheo wa pili sura 4. prêche la parole, Lihubiri neno, insiste en toute occasion, tia mkazo wakati wote, favorable ou non, ukufaa na usiokufaa, reprend, kemea, censure, hamakia, exhorte, onya, défend la vérité, wewe piga vita ndio wagombania car il kweli, viendra un temps kwa sababu wakati utakuja où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. ambao watu hawatavumilia mafundisho safi, Ils se détourneront de la vérité. wao watakataa kufuata kweli. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, nous le voyons accompli maintenant. tunaiona yenye kutimizwa sasa. Nous vivons ces choses. Tunaishi maneno haya D'un yote. côté, nous voyons le troupeau des appelés à sortir, qui sont élus avant même la fondation du monde. Kwa upande mmoja tunaona kundi ya wenye kuitwa wapate kutoka, wenye kuteuliwa kabla misingi ya dunia iwekwe. Ceux qui ont reçu dans la foi les promesses de Dieu, Wale walipokea katika imani ahadi za Mungu, et ceux à qui le Seigneur a parlé par une expérience personnelle. na wale ambao Bwana alisema nao kwa onjo ya kila mtu Et binafsi. nous aussi. Nasi vile vile Nous pouvons aller dans Matthieu chapitre 24 tunaweza kwenda katika Mathayo sura et 14 faire la différence entre les versets 45 au verset 47 na kufanya tofauti iliyo kati ya shairi 45 na shairi 47, et ensuite na kisha les versets 48 à 51. achanisho kati ya shairi 48 mpaka 51. Quand un vrai serviteur de Dieu apparaît Wakati mtumishi wa kweli wa Mungu anatokea et qu'il exécute son ministère, na kutimiza huduma wake, il y a toujours quelqu'un qui vient après lui, kunakuwa kila mara mtu mwingine anakuwa nyuma yake, qui apporte quelque chose d'autre pour contredire le serviteur de Dieu. anakuja kuleta kitu ingine ili aseme vitu vilivyokuwa kinyume na vile mtumishi wa Mungu Et alisema. cela a toujours été ainsi. Na ndivyo inakuwa kila mara, Et c'est comme ça encore aujourd'hui. na ndivyo imekuwa tena na leo. Et ça, je voudrais le dire aujourd'hui devant la face du Dieu Tout-Puissant. Na hii nataka kuisema tena leo mbele ya uso wake Mungu Mwenyezi, Et avec na insistance, kwa kutia mkazo ces versets, shairi hizi, pas seulement ce chapitre,
si mpaka ya sura hiyo. Mais selon Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47, Lakini kutokana na Mathayo sura ya 24 shairi 45 mpaka 47, c'est ainsi dit le Seigneur. ndivyo Bwana amesema. Et encore une fois, ainsi dit le Seigneur. Na mara nyingine tena ndivyo Bwana C'est amesema. ainsi que je l'ai entendu avec cette oreille naturelle. Ndivyo nilisikia na sikio yangu ya kimutu. Et c'est vraiment comme un devoir donné par Dieu de prêcher la pure et sainte parole de Dieu en tant que porteur du message divin. Na ni kama mapashwa iliyopewa na Mungu ya kuhubiri neno safi na takatifu la Mungu, sawa mwenye kushika ujumbe wa Et kimungu. tous ceux qui contredisent et qui prêchent autre chose, Na wote wanaobisha na kuhubiri vitu vingine, je voudrais leur demander, nataka kuwauliza, qui a apporté le message en Europe? ni nani alipeleka ujumbe mubulaya? Qui a apporté le message dans toute l'Afrique et dans toute l'Asie? Ni nani alipeleka ujumbe mu Afrika na mu Asia yote? Qui a apporté le message jusqu'à Moscou? Ni nani alipeleka ujumbe mpaka mji wa Moscow? En Russie. Mu nchi ya Rusia. À Pékin, Mu Pekin. au Caire, Ku Caire. à Damas. Na mu Damas. Qui a porté ce message de la fin des temps dans le monde Ni entier? nani alipeleka hii ujumbe wakati wa mwisho dunia mzima? Dites-le-moi. Munyelezeye. Venez. Njoni. Appelez-moi. Mujiite. Dites-le-moi. Na munyelezeye. Où êtes-vous? Muko wapi? Je veux vous voir. Nataka kuwaona. Où êtes-vous? Muko wapi? Oui. Ndiyo. Il faut qu'on le dise une fois à ces gens. Ninataka tuyambie tena imara wa watu. Dieu a vraiment fait grâce Mungu alifanya neema kweli et a ouvert des portes dans le monde entier. na kufungua milango duniani mzima. Où étiez-vous? Ulikuwa wapi? À Abu Dhabi, Kule kwa Abu Dhabi. dans tous les pays islamiques, Katika mainchi yote ya au Kiislamu. Pakistan, Mu Pakistan. dans toute l'Inde, Katika Hindi yote. jusque même en Corée, Mpaka na Mukorea. en Indonésie. Mu Indonesia. Qui a porté le message des leurs dans le monde Ni entier? nani alihubiri ujumbe wakati duniani mzima? Qui? Ni nani? Dis-le-moi. Munyelezee basi. Quand est-ce que Dieu t'a appelé? Na ni wakati gani Mungu alikuita? Quand est-ce que tu as reçu un mandat divin? Ni wakati gani ulipewa kazi ya kufanya na Mungu? Quand est-ce que tu as été Ni envoyé? wakati gani ulivyotumwa? Quand est-ce que tu as écouté la voix, entendu la voix de l'Éternel? Ni wakati gani ulivyoisikia sauti ya Yehova? Des hommes ont été trompés en se référant à Frère Branham. Watu walidanganyika kwa kurejea kwenye masemo ya ndugu Branham. Frère Branham a dit, Oh, ndugu Branham alisema. Frère Branham a Ndugu dit. Branham alisema. Frère Branham a Ndugu dit. Branham alisema. et ils utilisent cela pour tromper et pour séduire. Na wanatumia yale masemo ndio ya kudanganya na kutongoza. Et je vous dis ce que Frère Branham avait dit. Na waambia ile ndugu Branham alinyelezea. La nourriture que tu dois emmagasiner, Chakula ambacho unapaswa kuweka katika akiba c'est la parole promise pour ce temps. ni neno lenye kuahidiwa ndio wakati huu. Car Dieu enverra une fin selon Amos chapitre 8 au verset 11 Kwa sababu Mungu atatuma njaa kutokana na Amosi sura 8 shairi 11. pour entendre sa parole. Njaa ya kusikiliza neno lake. Et ensuite il m'a dit, Na kisha kanyambia, emmagasine la nourriture. tia chakula katika akiba. Bien-aimés frères et sœurs, Wa ndugu na wadada wapenzi. ça je ne le dis pas à cause de moi. Siisemi kwa sababu yangu. Je le dis pour que le peuple de Dieu dans ce temps prenne garde. Na isema ili watu wa Mungu wakati huu wapate kuangalisha vizuri. Après le retour de Frère Branham à la maison, Baada ya kurudi kwa ndugu Branham nyumbani, Dieu n'a pas arrêté d'agir. Mungu akusimamisha kazi yake. Et il n'est pas reparti à la maison. Mungu akurudi nyumbani. Mais depuis que Frère Branham a été pris, Na tangu ndugu Branham alivyotwaliwa, le message pur, divin et saint, ujumbe safi ya kimungu na takatifu, l'évangile saint, injili takatifu divin, ya kimungu éternellement valable, iliyokuwa ya milele a pu être prêché à toutes les nations. ilihubiriwa kwa mataifa yote. Et quand maintenant je pense à combien de stations de télévision enregistrent, Na wakati napofikiria ma station ma television ngapi iko na kamata hii mahubiri na combien kuibamba sont madeni. connectés et suivent en direct, Wangapi wanaungana nasi na kutufata moja kwa moja. pas seulement ici, Haiko paka hapa. 4500 à Krefeld, 1500 ku Krefeld, mais partout, lakini fazi il y a des yote connexions kuko maungano par les différents canaux kwa njia mbalimbali pour écouter la sainte et précieuse juu ya parole de Dieu. kusikia neno takatifu na la damani la Mungu. Pour Juu finir, ya kumaliza, j'aimerais encore dire que nous ne savons pas combien de temps cet état des choses durera encore à cause du virus. nataka kuambia kuwa tujue mpaka na wakati gani hii mambo itaendelea kukawia kwa sababu ya virusi. Mais nous nous attendons à ce que des réunions soient de nouveau possibles. Lakini sisi tunatarajia tena tuwezi kukusanyika Mais tena. comme je l'ai dit déjà hier avec insistance, Na sawa vile nilisema jana kwa kutia mkazo,
nous sommes à votre disposition. Sisi tuko pale juu yenu, Appelez-nous mutuite s'il y a un problème. kama kuna jambo. Nous sommes là pour la prière. Tuko pale ndio kuwaombea. Nous sommes là pour faire ce qui doit être fait. Tuko hapo ndio kufanya ile na pashwa Que kufaniwa, ce soit le baptême d'eau, iwe ubatizo wa que ce maji, soit la présentation d'enfants, iwe kutolea watoto, que ce soit la bénédiction d'un couple pour le mariage. iwe kuunganisha ndoa. Nous sommes là pour faire tout ce qui est nécessaire pour l'Église. Tuko hapa ndio kufanya yote yenye kuwa ya lazima ndio Tout ce kanisa, qui concerne l'Église que nous devons faire. yote inayoelekea kanisa ambayo tunapaswa Que kufanya. Dieu, le Seigneur, puisse bénir tous les peuples et particulièrement tous les frères. Mungu Bwana obariki watu wote na kwa upekee wa ndugu wote. Et pensez à cela, bien-aimés frères. Wa ndugu wapendwa, mufikiri mbele hiyo. Vous qui ne prêchez pas d'enseignement étranger, Nyinyi wale amhubiri mafundisho ya kigeni, vous qui êtes fidèles, nyinyi mliokuwa waaminifu, pensez à cela. mufikirie neno hilo. Tel que Dieu a déterminé un à emmagasiner la nourriture et un autre à distribuer cette nourriture, Jinsi Mungu alivyokusudia na kuamuru mmoja kutia chakula katika akiba na mwingine kugawanya chakula, aussi certain il est écrit que la nourriture est distribuée justement à tous les domestiques. na hakika imeandikwa ya kuwa chakula kimepewa wafanyakazi wote wa nyumba, Quand vous le lisez dans la traduction d'Arbi, kama mnavyoisoma mkigeuza kwa ceux Darby. qui ont vraiment un ministère du Seigneur, Wale walipewa huduma na Bwana, ceux-là qui prêchent la même parole, wale wanaohubiri neno moja moja ceux-là qui distribuent tunalolihubiri, la même nourriture, wale wanaogawanya chakula moja moja tel que le Seigneur l'a tunalogawanya. dit. Jinsi Bwana C'est alivyoisema, par cela que l'on reconnaît que quelqu'un a un ministère du Seigneur. ni kwa ile twaweza kutambua ya kuwa kuna mmoja mwenye kuwa na huduma ya Bwana. Et pour finir, il Ndio dit même, kumaliza, anasema je vais l'établir sur tous mes biens. nitamutia juu ya vitu vyangu vyote. Pas un seul domaine. Haiko tu mambo moja Pas un tu, seul domaine n'est resté. hakuna mambo hata moja ile libaki bila kufanika. Tout ce qui fait partie du dessein du salut de Dieu Yote iliyokuwa katika makusudi ya wokovu ya est Mungu inclus dans la prédication. imeingishwa katika mahubiri, Cela est prêché dans le message imehubiriwa katika ujumbe, et le monde entier peut na l'entendre. dunia mzima inaweza Je kuisikia. le répète encore une fois, Naisema tena imara, que Dieu puisse ramener et accorder sa grâce à tous ceux qui se sont égarés dans les erreurs. Mungu urudishe na kuwajalia neema wale wote walienda mbali kwa kupungukwa fulani, Ceux qui les ont prêchés, ceux qui les ont acceptés, wale waliwahubiri na wale waliikubali, qu'ils puissent tous revenir, wote wapate kurudia, donner l'honneur à Dieu wamheshimu Mungu et respecter ce que Dieu a dit dans sa parole, na kuheshimu yale Mungu alisema katika neno ce lake, qu'il a déterminé pour cette époque, ile aliamuru ndio wakati huu, croire ce qu'il a promis et ce qu'il a prédestiné pour cette époque. na kuamini ile aliahidi na ile alitayarisha kufanyika wakati huu. À lui le Dieu vivant, à lui soit l'honneur. Kwaye Mungu aliye hai, kwaye kuwe heshima. Aujourd'hui encore dans tous les peuples, Leo tena katika jamaa zote, les langues et les nations, lugha zote na que mataifa, tous les traducteurs soient bénis, wenye kugeuza wote wapate kubarikiwa. que tous ceux qui écouteront, Wale wote watakaposikia qu'ils soient bénis au nom du Seigneur. wabarikiwe mjina la Bwana. Si aujourd'hui je n'ai pas cité tous leurs noms, Kama leo sitaje manjina yao wote, que ce soit le frère Gardner de iwe la ndugu Suisse, Gardner wa Mswiss, le frère Müller ndugu Miller du lac de l'Est, wa Lac de l'Est, le frère Nyagi de Nairobi, ndugu Nyagi wa Nairobi, le frère Cécile de Pretoria ndugu Cecil wa Pretoria, et le frère Mwamba de l'Australie. ndugu Mwambo wa Australie. Si je n'ai pas pu citer tous nominément, Kama sikutaje wote kwa jina lao, le frère Joseph de Kinshasa, ndugu Joseph wa Kinshasa, je ne vais pas oublier de mentionner le frère Tati que Dieu a béni et a prédestiné à être une grande bénédiction. na siwezi kusawa kumtaja ndugu Tati ambaye Mungu alibariki na kumuingiza mkazi ili hawe baraka Dieu l'a kubwa, utilisé pour que le monde entier reçoive des appareils pour être connectés et suivre. na Mungu alimutumia ili dunia mzima watu wapokee vyombo ili waunganishwe nasi na kufuata. Je crois l'avoir déjà mentionné la dernière fois. Na zania kuwa nisema tena imambo siku ya jana, 812 appareils ont été achetés pour permettre à tous les frères d'être connectés dans toute l'Afrique. vyombo 812 vilinunuliwa juu ya kuwaruhusu wandugu waunganishwe nasi mu Afrika yote mzima, L'Asie est partout.
azia nafasi pour yote les aider à se connecter pour écouter. ili wasaidie waungane nasi wapate kusikia. Le frère Tatier est ici aujourd'hui et Donc- peut le confirmer. Ndugu Tatie kwa hapa leo na naweza kuihakikisha. À notre Dieu soit aussi l'honneur Kwa Mungu wetu kuwe heshima pia, de ce que le dernier message n'est plus porté seulement avec des pieds ou par avion, kwa kuwa ujumbe wa mwisho haipelekwe mpaka kwa njia ya miguu au kwa kusafiri na mais ndege, maintenant par la connexion Internet, lakini hata kwa njia ya mitambo ya interneti. le message est écouté sur toute la terre. Ujumbe inasikiwa duniani mzima. Que tous ceux qui ont écouté aujourd'hui Wale wote walisikia leo puissent accepter de tout leur cœur comme avec Abraham, wapate kukubali kwa moyo wao wote jinsi ilivyokuwa na Ibrahimu, tel qu'il est écrit. jinsi ilivyoandikwa. Après que le Seigneur a donné les promesses à Abraham, il a juré par lui-même. Kisha Bwana kumwahidi Ibrahimu aliapa kwa yeye mwenyewe. Après que les promesses te soient données et me soient données, pensez à cela. Si le Seigneur, même en ce qui concerne Matthieu chapitre 24, mentionne personnellement, Kisha ahadi kukupewa na kunipewa, fikirieni kwa ile kama Bwana hata inayo maneno inayohusu Mathayo sura 14 inayotaja kwa upekee. je ne le savais même pas. Hata mimi mwenyewe Je sikuijue, n'aurais jamais su. si kuweza kuifahamu. Pour moi, Matthieu 24 était les cris de guerre, les pestes. Kwangu mimi Mathayo sura 14 ilikuwa inasemezea kuhusu makelele ya vita, kuhusu Je Daudi. n'avais jamais même prêché sur ce verset. Kamwe sikukuwa mwenye kuhubiri kuhusu hii shairi. J'avais été appelé depuis 1962. Mimi niliitwa tangia mwaka 1962. Ce verset est écrit avant Matthieu chapitre 25. Na hii shairi imeandikwa mbele ya Mathayo sura 15. Et dans Matthieu chapitre 25, il est écrit, Na katika Mathayo sura 15 imeandikwa, l'époux vient. bwana harusi anakuja. Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau. Na wale walikuwa tayari wakaingia kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Et le Seigneur m'a personnellement révélé Matthieu chapitre 25, versets 45 à 47. Na kwa upekee Bwana alinifunulia Mathayo sura 24 shairi 45 mpaka 27. Il me l'a dit de manière audible. Aliniambia hayo na nikaisikia kwa masikio yangu. Que cette prédication puisse aussi servir à ce que, dans la crainte, nous puissions croire que Dieu a parlé avec nous personnellement par sa parole. Na hii mahubiri isaidie watu mnamna katika oga tupate kuamini ya kuwa Mungu alisema nasi kwa namna ya pekee kwa njia ya neno Et lake. nous a donné les promesses. Na alitupatia ahadi. Oui. Ndio. Et même la dernière promesse. Hata ahadi ya mwisho. Je vais vous préparer une demeure. Nenda kuwatengenezea makao. Et je reviens pour vous prendre près de moi. Na nitarudi kuwakaribisha nami. Il a juré par lui-même. Aliapa kwa yeye mwenyewe. Toutes ces promesses. Ahadi hizi zote. Il les a confirmées en jurant par lui-même. Alizithibitisha kwa kuhapa kwa yeye mwenyewe. Il reviendra. Hatarudi. Et il nous prendra auprès de lui. Atatukaribisha naye. Et le retour du Seigneur sera une réalité divine. Na kurudi kwa Bwana kutafanyika hakika. Ça ne sera pas un enseignement, Haitakuwa mafundisho. mais ce sera une expérience, Lakini itakuwa honjo. une réalité divine. Itakuwa mambo halisi ya Nous Mungu. qui vivons Sisi tutakuwa et qui hai sommes restés jusqu'au retour du Seigneur, na kubaki mpaka na pale atakaporudi nous serons Bwana. transformés Tutabadilishwa et nous serons enlevés ensemble dans la na gloire tutanyakuliwa pamoja katika utukufu. et nous irons à la rencontre du Seigneur au festin des noces de l'agneau. Na tutaenda kumlaki Bwana kwenye karamu ya harusi ya mwana Que kondoo. tous ceux qui prêchent ce faux enseignement, Na wote wanaohubiri mafundisho haya bongo que le mariage a eu lieu sur la terre depuis 1963, ya kuwa ndoa imekwisha kufanyika duniani tangia mwaka 1963, que tous puissent se repentir avec le sac et la cendre, wote wapate kutubu, wenye kuvaa gunia na wenye kukaa pa majivu qu'ils puissent se repentir, wapate kutubu, se lamenter et pleurer, wapate kuomboleza na kulia, demander pardon au peuple de Dieu, waombe watu wa Mungu msamaha, corriger tout ce qu'ils ont enseigné de faux et revenir à Dieu et à sa parole. wapate kusaisha mafundisho yao ya uongo na kumrudiria Mungu na kurudiria neno lake. Que Dieu soit avec tous Mungu awe na wote et avec nous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. na awe nasi sote mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous nous levons pour la prière. Tusimame juu ya kuomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. twakushukuru kwa moyo wetu wote kwa sababu ya neno lako takatifu na la damani. Tu as parlé personnellement à chacun. Ulisema kwa namna ya pekee na kila mtu, Tu as adressé chaque parole à chacun et nous.
na ulielekeza neno lote kwa kila mmoja nasi. Nous te remercions de ce que nous croyons. Twakushukuru kwa sababu tunaamini. Nous te croyons. Tunakuamini. Tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Ulitufunulia neno lako na mapenzi yako. Et tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures. Na ulifungua akili yetu ili tuelewe maandiko. Pour que nous puissions voir les Écritures dans leur Ili accomplissement. tupate kuona jinsi maandiko yanatimizwa. Aujourd'hui encore, Seigneur, Leo tena Bwana, souviens-toi du sang que tu as versé sur la croix Golgotha. ukumbuke damu ile ulimwaga juu ya msalaba wa Golgotha. Bien-aimé Seigneur, Mpendwa Bwana, si parmi tous ceux qui se sont égarés dans des erreurs, kama kati ya wale wote walienda mbali katika makosa, s'il y a encore des gens qui t'appartiennent, kama kuko watu wale walioko wako, appelle-les à sortir. uwaite wapate kutoka. Ramène-les, Seigneur, Uwarudishe Bwana, car c'est encore le temps de la grâce. kwa sababu hingali wakati wa neema. Bénis dans le monde entier, Ubariki duniani mzima, au-dessus de tout ce que nous pourrons demander et penser. zaidi ya ile twaweza kuomba na kuzania. Que tous puissent parvenir à l'unité de la foi Wote wafikirie umoja wa imani et de la connaissance du Fils de Dieu, na ufahamu wa mwana wa Mungu, pour que nous soyons enveloppés dans l'amour, ili tupate kuzingirwa katika mapendo, dans la grâce et dans l'obéissance. tufunikwe katika neema na utiifu. Que tous wote nous soyons un seul cœur tuwe moyo mmoja et une seule âme, na nafsi moja, pour que tu puisses faire la fin, ili upate kumaliza kazi achever ton na œuvre. upate kutia ukomo Je kwenye kazi te demande, yako. bien-aimé Na Seigneur, kuomba Bwana mpendwa, selon ta sainte et précieuse parole, kufuatana na neno lako takatifu na la damani, toi-même tu as donné la promesse que tu appellerais à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. wewe mwenyewe ulileta ahadi ya kuwa utaita watu wapate kutoka mataifa yote, jamaa zote na lugha zote, Et tu l'as fait. na uliifanya. Prends maintenant soin toi-même, Seigneur, que le dernier message soit clair, Bwana, ushughulikie yote ili ujumbe wa mwisho iwe wazi, que le dernier message soit prêché comme un cristal pur, sans pensée humaine. ihubiriwe sawa kioo kilio safi bila mchanganyiko ya wazo ya kimungu, L'évangile éternellement valable. injili iliyokuwa ya milele hata Et que la milele, parole de Dieu révélée en tant que nourriture spirituelle soit servie sur la table du Seigneur. na neno la Mungu lenye kufunuliwa sawa chakula ya kiroho litiwe juu ya meza ya Bwana, Et que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu puissent se nourrir. na wote waliokuwa wa watu wa Mungu wapate kula. Bien-aimé Seigneur, toi-même tu as dit, Bwana mpendwa, peke yako lisema, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. chakula yangu ni kufanya mapenzi yake yeye aliyenituma. Mon Dieu, Mungu wangu, ma nourriture c'est que je puisse exécuter le mandat en tant que porteur de ta parole. chakula yangu nitimize muzigo ya kazi sawa mtu mwenye kushika neno lako. Le mandat que tu m'as donné pour que ta volonté soit faite par ton peuple, parmi ton peuple, dans le monde entier, par ta grâce dans le saint nom de Jésus-Christ. Kazi ya kufanya niliyopewa nawe ili mapenzi yako ifanike kati ya watu wako duniani mzima kwa neema yako ndani ya jina takatifu la Ta Yesu volonté Kristo. était d'envoyer ton serviteur, le prophète, Mapenzi yako yalikuwa kutuma mtumishi wako nabii pour nous révéler ta parole et nous faire savoir ta volonté. ili atufunulie neno lako na kutujulisha mapenzi yako. Nous te remercions de ce que tu as accordé cette continuité et que tu accorderas aussi la fin, l'achèvement. Twakushukuru kwa sababu ulifanya mambo haya yaendelee na utatupatia tena mwisho na kumaliza kwa kazi. Toi le Dieu Tout-Puissant, Wewe Mungu Mwenyezi, toi le seul Dieu, wewe ulio Mungu wa pekee, toi le seul véritable. wewe peke yako ulio wa kweli. À toi nous disons aussi merci pour Jean chapitre 17, versets 2 à 3. Kwawe tena twasema asanti juu ya Yohane sura 17 shairi ya pili na ya tatu. Or la vie éternelle, Nayo uzima wa milele c'est qu'ils te connaissent, ili wakufahamu toi le seul vrai Dieu, wewe Mungu wa et pekee celui que tu as envoyé Jésus-Christ. na yule ulituma Yesu Kristo. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpendwa, bénis au-dessus de toute mesure et de toute pensée. zaidi ya kiumo yote na zaidi ya akili yote ubariki. Accorde la crainte devant ta parole. Ulete neema oga mbele ya neno lako. Lis-nous à toi par la foi et par l'esprit sous le couvercle du sang. Utunganishe nawe kwa njia ya imani na kwa njia ya roho chini ya kifuniko ya damu. Il est encore écrit, Imeandikwa tena, quand je verrai le sang, wakati nitakapoona damu je passerai par-dessus vous. nitapita juu bila kuwapiza. Donc en vous épargnant,
utawaepusha. Le sang, Seigneur. Damu, he Bwana. S'il y avait encore de la grâce pour les faux docteurs qui disent que le sang n'est plus sur le trône de la grâce, mon Dieu. Kungelikuwako tena neema juu ya walimu wa uongo wanaosema kuna tena damu juu ya kiti cha enzi cha neema. Mais où vont-ils? Sasa wanaenda wapi? Qui sont-ils? Ni wanani? Oh Dieu, Hey, Mungu. c'est incompréhensible de voir comment est-ce que Satan a pu mentir, tromper et égarer ses hommes. Haieleweke kuona jinsi shetani aliweza kuongofya, kudanganya na kupeleka wa watu Je te mbali. remercie encore une fois pour l'avertissement de prendre garde. Na kushukuru tena imara juu ya onyo ya sisi kuangalisha Prenez mzuri. garde que personne ne vous séduise. Mwangalishe mtu asije kuwatongoza. Et ici, Na hapa personne, mtu ça veut dire atamoja, aucune personne, bien-aimé yani Seigneur. mtu atamoja Bwana Je mpendwa. te remercie de tout mon cœur. Na kushukuru kwa moyo wangu wote. Ta parole est devenue une lampe à nos pieds, Neno lako limekuwa taa kwenye miguu une yetu, lumière sur notre sentier. mwangaza katika njia yetu, Et nous te remercions. na tunakushukuru. Bénis tous ceux qui t'appartiennent. Ubariki wote waliokuwa wako. Appelle les derniers à sortir Wito wa mwisho wapate kutoka et achève ton œuvre. na umalize kazi yako. Tu déverseras la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, Wewe utamwaga mvua ya kwanza na ya mwisho. la pleine restauration très bientôt par ta grâce. Na utimilifu wa kurudishwa kwa vitu utafanyika bado kidogo kwa neema Nous yako. attendons cela parce que tu nous l'as promis, disant que cela sera ainsi. Tunaiongodia kwa sababu ulituahidi na kusema itafanyika hivyo. Tu n'as pas besoin de jurer encore par toi-même. Hauhitaji tena kuapa kwa wewe mwenyewe. Nous le croyons. Tunaiamini. Nous te croyons. Tunakuamini. Nous croyons chaque parole. Tunaamini kila neno. Et elle va s'accomplir. Na itatimizwa. Une double portion sera présente. Sehemu mara mbili itakuwapo. Et ton peuple recevra la plénitude de ta grâce. Na watu wako watapokea utimilifu wa neema Et la wako. pleine préparation. Na utimilifu mutele wake. L'achèvement et la perfection dans ta sainte présence. Na matayarisho mutele wake, kumalizwa kwa kazi na ukamilisho katika kwapo wako takatifu. Bien-aimé Seigneur, Bwana mpenzi, que tous puissent recevoir ce que nous avons entendu aujourd'hui. wote wapokee ile tulisikia leo. Bénis tous les frères dans le ministère. Wabariki wa ndugu wote katika huduma. Bénis tous les traducteurs. Wabariki wenye kugeuza wote. Bénis tous ceux qui écoutent dans toutes les langues. Wabariki wote wanaosikia katika lugha zote. À toi le Dieu Tout-Puissant. Kwawe Mungu Mwenyezi, Soit la louange uwe sifa et la reconnaissance na shukrani dans le saint nom de Jésus-Christ. katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Amina. Amen. Amina.